fonction de la réunion. Donc, chérie, ils vont vous donner l'objectif, d'accord, et la personne. En fonction de la discussion, vous pouvez dire que dans un premier temps, les rencontres ils vont se programmer une fois par semaine, d'accord. Avec le travail, Oui. vous allez voir le site 2 fois par semaine ou peut-être une fois par quinzaine. C'est en fonction de la situation de la personne. C'est pourquoi nous avons dit que le contrat, il peut être changé. Le contrat initial, il peut toujours être modifié. D'accord. Donc, dans un premier temps, on met les éléments. Après, on peut les modifier. Oui, chérie. Après, est-ce que c'est possible, moi, de faire un briefing avec la hiérarchie Bien sûr. chaque fin de semaine, un truc comme ça, voilà l'état d'avancement, l'évolution de telle personne en sorte X, Y, voilà, celui-là il est coopératif, celui-là non, il n'est pas coopératif. Exactement. Ça cause. Exactement. D'accord. Ok. Donc là, avec cette personne-là, oui. Oui, j'écoute. Continue, chérie. Je vous écoute. Par exemple, avec telle personne, ils sont pas coopératifs, j'ai un problème de communication, j'ai pas assez d'informations, je peux pas accéder vraiment à la source du problème. Ils sont genre complot, genre la communication n'est pas, ça passe pas, un truc comme ça. Et puis chaque fin de semaine, je dois faire un briefing avec le responsable de la hiérarchie. Voilà, là ça n'avance pas, là j'ai un problème, là ça avance, là tous sont coopératifs, là non, et voilà. C'est de mon devoir de faire ça. Exactement. C'est de mon devoir. Voilà, tout simplement. Alors, chérie, on dit toujours que le coaching, c'est un art. Là, on apprend les éléments clés, mais c'est à vous de gérer la situation. Si vous jugez nécessaire de faire le debriefing, le briefing plutôt, chaque fin de semaine avec la RH, avec le responsable, pour une raison ou une autre, c'est bon. Si vous jugez ça, c'est pas important, c'est OK, la situation, c'est vous allez attendre jusqu'à la fin pour remettre le rapport. Chacun, le contrat de travail, de fonctionnement, vous êtes libre parce qu'il faut être dans la flexibilité. Je comprends qu'il y a des éléments qui changent. En travaillant avec certaines personnes, vous n'allez pas réagir de la même manière. L'entreprise aussi, le cadre, ils sont disponibles pour vous accueillir chaque fin de semaine ou là, non. Est-ce qu'ils sont d'accord, oui ou non? Donc, c'est à vous de décider. En tout cas, le cadre, quand on met le contrat de coaching, là, il y a des éléments qui sont là. Le plus important, c'est dire que ce contrat, il peut être modifié selon les circonstances. D'accord? Que vous allez remettre en soit eux, soit vous en tant que coach. D'accord? Donc, le contrat, dans un premier temps, vous allez parler de la nature du coaching. Voilà combien de séances on peut mettre. D'accord? Le rythme de rencontre. Et bien sûr, la durée, comme je vous ai dit, 1 heure, c'est pas suffisant quand on est en train d'accompagner une demi-heure. Ça, c'est Alors, sûr. une demi-journée plutôt. Et cette demi-journée, elle peut se faire 2, 3 fois par semaine, ou là, 1 fois par semaine, ou là, 1 fois 15 jours. Ça dépend de la personne. Donc, vraiment, ce que je veux dire, Chéline, il n'y a pas vraiment une règle fixe à appliquer à chaque situation. C'est à vous, vous avez des éléments, c'est à vous de le gérer en fonction de vous et de la personne, de la situation, du contexte, de l'environnement. D'accord, Chéline? Et je me dis, tenez, il faut prendre son temps parce que je vois qu'il faut avoir beaucoup de patience, c'est diverses mentalités, Bravo, c'est exactement. plus selon comment ils réfléchissent, selon. Je peux pas, c'est très difficile de rentrer dans le cerveau des autres et faire, ça reste c'est pas évident. Il faut prendre son temps, il faut avoir de la patience parce que après qu'ils m'ont lâcher prise, il a dit que ça va venir. Exactement. Chéline nous a parlé d'un élément très important, le travail d'un coach personnel professionnel. Il repose, voilà, il est basé sur la patience et l'optimisme. Et bien sûr, le lâcher prise. Donc vraiment Il faut laisser son temps, il faut que chaque chose a son temps. Et là, le rythme. Mais c'est comme un bébé quand il marche, il commence à marcher, ou là, il fait la couche, c'est que chaque chose son rythme. Selon le Et rythme. je me dis aussi, voilà, quand est-ce que je peux intervenir? Qui joue la personne, au bout de 2 séances, la troisième, il n'est pas coopératif. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire à ce là? moment-là, si la personne... C'est quoi? Est-ce que je dois
intervenir la hiérarchie. Est-ce que c'est pas à moi de faire la ندخلو maison ندخلو conseil discipline ou là نعطيلهم mes appuis ou là mais des fois il y a des gens qui sont pas coopératifs. C'est au bout de une fois, deux fois, trois fois, comment je vais quitter les situations dans ce cas-là, que dois-je faire? Exactement. Alors, Chérine, effectivement, quand on est face à un triple contrat, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes. Et généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, la personne que vous allez coacher, c'est pas une personne qui est venue par sa propre volonté. C'est une personne qui a été poussée par la RH ou son supérieur hiérarchique ou là. Donc, effectivement, vous pouvez tomber dans des situations difficiles comme ça, c'est-à-dire que vous trouvez l'absence de collaboration de la personne ou l'absence de cette volonté de changer. Alors à ce moment-là, tout simplement, avant de passer à l'hierarchie, à ce moment-là, vous allez passer à une situation de confrontation. C'est-à-dire confrontation, bien sûr dans la bienveillance, dans l'acceptation inconditionnelle et tout ça, dans le respect, mais confrontation, c'est-à-dire dire à la personne, écoutez, moi je ne peux pas, voilà, tout simplement, moi je ne peux pas procéder à un changement, c'est pas moi qui va faire le travail, c'est vous. Et l'entreprise a fait appel à moi parce qu'elle veut que vous avancez en termes de, vous vous rappelez, on a parlé de coach visiteur. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a jugé Oui, oui. nécessaire que elle a fait appel à moi pour deux raisons. Soit peut-être parce que ils ont trouvé que vous êtes un élément excellent et qu'ils veulent vous donner une mission. C'est toujours dans la valorisation qui est importante. Ils ont besoin que vous évoluiez dans ce sens. Ou là peut-être parce que ils veulent vraiment vous garder et vous êtes important pour eux et ils veulent avancer. Donc, dans quel cas vous êtes, par exemple, comment on va toujours essayer d'adopter une attitude comme si vous êtes avec la personne. Vous n'êtes ni pour ni contre, mais vous êtes avec la personne et vous dites voilà, Ah, voilà. dites-moi D'accord. là, Donc, faites actuellement, dites-moi oui, vous n'avez pas besoin, il va dire moi l'absence j'ai pas besoin d'être coaché, dites-moi, prouvez-moi comment vous n'avez pas besoin c'est à lui de vous prouver qu'il n'a pas besoin d'accompagnement. Et à travers la discussion, bien évidemment, il va susciter, il ne va pas se sentir humilié. Le plus important, c'est être rassuré, compris, entendu. Si le coach il se sent rassuré, que vous ne touchez pas son ego, pas toujours de l'ego, à ce moment-là, il peut éventuellement collaborer et passer à une collaboration, surtout qu'il a intérêt. Parce que là, il a intérêt d'avancer, il a intérêt d'évoluer. Donc, je pense que c'est juste votre méthode de travailler qu'il faut travailler. Dans des cas très rares, désespérés, à ce moment-là, vous pouvez dire que, ah voilà, la personne parlait à la direction généralement, que cette personne, voilà, elle a décidé de tel et tel et qu'elle ne peut pas avancer. Tout ça, vraiment est-ce dans que, des cas rares, mais on peut toujours arriver. est-ce que, par exemple, est-ce que les expériences, Mhm, étaient auparavant mhm. via une entreprise, Euh, euh, oui, chérie, la personne ça coupe. qui, je vais lui proposer ça, est-ce qu'elle se sent menacée par son poste? C'est-à-dire Oui. que son poste, c'est-à-dire à Trolek, Mhm. est-ce que Trolek, non, ils vont se débarrasser de moi? Très C'est bien, une très bien. éventualité. Comment Peut-être, la oui, personne, elle va réagir, comment elle va effectivement, effectivement. Chauffe voir les chérie, choses? effectivement, عندك الحق chérie. Peut-être la Déjà, personne, le fait de accepter. effectivement. Alors, chauffe chérie, si la personne elle a de dit, écoutez, il veut Mhm. se débarrasser de moi, donc ça ne sert à rien de changer, d'accord? Donc là, vous pouvez dire oui, je vais être d'accord avec lui, effectivement. Peut-être ce que vous êtes en train de penser, c'est une réalité. C'est-à-dire, elles Peut-être, se sont menacées. bravo, Déjà, les questions elles se sont menacées. Voilà. menacé. Très bien. Euh, C'est-à-dire que suite à cet mhm. accompagnement, c'est vraiment, il veut se débarrasser de moi. Là, je vais toujours, comment dirais-je, marcher sur la voie de la personne. Oui, cette éventualité, il est possible que c'est bien ça. Mais je me demande, qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez rester dans cette entreprise ou là, vous voulez aussi quitter? Peut-être vous dire, non, je veux rester. Si vous dites, je veux rester, très bien. Donc, jusqu'à temps, puisqu'on est là, pour pouvoir rester, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut travailler? D'accord? Donc cette personne dit, ben, écoutez, je dois faire ça, je dois être plus souple, plus flexible, plus en communication, plus en termes d'organisation. Voilà, il a pu ouvrir des éléments qu'on va travailler ensemble.
D'accord? Si compte peut-être quitter peut-être l'entreprise ou là, c'est une opportunité à ne pas rater. L'entreprise a payé de l'argent pour que qui vous accompagne pour développer votre performance, cela veut dire qu'il veut vous garder. C'est un investissement quand même, c'est un investissement en termes de temps, d'énergie et d'argent. Donc pourquoi ne pas en profiter que vous restez ou là non? Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Donc essayez d'ouvrir les perspectives et voir d'autres volets, sortir le cadre, d'accord, et voir d'autres perspectives pour l'inviter inconsciemment, indirectement vers la collaboration. Parce que notre rôle chez l'île, c'est réussir notre mission. Peu importe je veux réussir la mission. Donc pour moi, parce que l'entreprise, elle va vous juger par rapport à votre mission. Si la personne j'échoue à accompagner la personne, c'est bon, c'est plus ou moins là, j'ai pas pu aider, j'ai pas pu faire mon travail. Donc je réussis d'une manière ou d'une autre. D'accord, Chéline? Et vraiment, vous avez parlé d'expérience. J'aimerais les gens. Je suis de son côté. Effectivement, vous le comprenez, vous le rassurez et vous allez jusqu'au bout de la plaine.